Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, on se retrouve sur Glyph, hein, une super application en fait qui va vous permettre de créer une bibliothèque virtuelle, c'est-à-dire vous allez pouvoir scanner vos livres, les ranger dans des étagères, etc. et vous faire votre petite collection comme ça de livres que vous avez lus, que vous allez lire, ceux que vous aimeriez avoir, etc. Puis vous allez pouvoir les partager avec les autres utilisateurs, mettre des commentaires, etc. Vous allez voir, c'est vraiment une super application pour ceux qui aiment les bouquins. Et on va aller faire le test comme ça, tous ensemble. Je vais vous scanner quelques livres, je vais vous montrer comment ça marche. Et je vais vous faire découvrir cette application que moi j'utilise énormément et que je trouve vraiment, vraiment très, très chouette. Alors, avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien. N'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît. Et puis, on commence tout de suite. Alors, vous avez l'habitude, je vais passer sur mon téléphone. Donc, de temps en temps, vous allez me voir faire des mouvements de tête, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Donc, alors, évidemment, Play Store, etc. On tape Glyph, comme ça, hein, et c'est la première application, Glyph, je vais le faire. Glyph, elle est dure à dire. Gestion de bibliothèque, etc. Donc, on n'a plus qu'à la télécharger. Et quand vous allez la télécharger, après que vous ayez créé votre compte, vous allez arriver sur une interface comme ça. Alors, à partir de là, il y a deux solutions. Donc vous avez votre bibliothèque ici avec tous les livres que vous avez scannés, hein, et vous allez pouvoir les classer dans une catégorie. Donc par exemple G, c'est-à-dire que je les ai mais je les ai pas encore lus. Donc la wishlist, c'est-à-dire c'est ceux que j'aimerais avoir, ceux que je suis en train de lire actuellement par exemple, ceux que j'ai déjà lus, ceux que j'ai aimés. On va pouvoir même mettre des commentaires et surtout on va pouvoir ajouter on va pouvoir partager les livres qu'on a lus ou qu'on aimerait avoir avec les autres, hein, notamment en demandant à un ami, d'autres personnes, des membres de votre famille, etc. Alors on va faire un essai, hein. Donc du coup, si j'appuie sur recherche ici, donc il va me proposer, hein, soit de chercher un livre à cet endroit-là, hein, soit de scanner directement. Donc j'en ai pris un que j'ai acheté par exemple et que j'ai pas encore lu. Donc Le Signal de Maxime Chatham, très bon auteur effectivement. Et je vais donc scanner le code barre. Ok, vous voyez, il l'a déjà trouvé. Je vais faire suivant ici. Et vous voyez, donc il a trouvé la pochette. Ça a été classé en policier et thriller. Parce que c'est ce qui est bien, c'est qu'il va les classer lui-même selon la catégorie. Et vous voyez là, après, il va me demander donc est-ce que je l'ai, par exemple, est-ce que je veux le mettre à ma wishlist, est-ce que je suis en train de le lire, est-ce que je l'ai lu, est-ce que j'ai aimé, hein, etc. Et puis vous avez les autres aussi. Vous voyez qu'il y a 2689 personnes qui ont aimé ici, 7026 qui l'ont lu, etc. Donc moi par exemple comme je l'ai, donc il y a le petit résumé, hein, etc. Puis les gens qui l'ont lu ou qui l'ont dans leur bibliothèque. Donc moi je vais dire que je l'ai, hein, tout simplement, puisqu'effectivement je l'ai mais j'ai pas encore commencé de le lire. Et vous voyez, il y a même le temps de lecture ici, c'est-à-dire que quand je le commencerai, je pourrais mettre la date de début de lecture ici et la date de fin, et puis ça me mettra une espèce de ligne temporelle comme ça pour savoir combien de temps je l'ai lu, et on peut même l'acheter, hein, avec le petit truc, on peut essayer d'aller l'acheter dans les bibliothèques, vous voyez, en ligne, comme ça on peut acheter le livre une fois qu'il nous intéresse, et c'est plutôt sympa. Une fois qu'on l'a, hein, vous voyez, je peux, surtout ce qui est sympa, c'est, vous voyez, il y a ajouter à une étagère comme ça, hein, ici. C'est-à-dire que dans la bibliothèque, comme ça, vous avez donc la section avec vos livres, donc avec G, Wishlist, Joli, etc. Et vous avez aussi donc mes étagères. Donc vous voyez, là j'ai deux étagères, il y a la mienne et celle de ma femme, mais je pourrais rajouter une étagère comme ça, lui donner un nom. Donc par exemple, ça pourrait être l'étagère science-fiction, l'étagère à lire plus tard, enfin, etc. Vous allez pouvoir créer comme une vraie bibliothèque, hein, vous allez pouvoir ranger les livres dans une de vos étagères. Alors par défaut, hein, il se classe tout seul, hein, c'est-à-dire que si je fais sur genre, ici, vous voyez, roman et nouvelles, policier et thriller, art, culture et société, etc. Ils vont se ranger dans une catégorie, mais je peux créer ma petite étagère comme ça, l'appeler par exemple, je sais pas, science-fiction ou un auteur, par exemple tous les livres de Maxime Chatham. Je ferai une petite étagère et puis je les rangerai dedans, hein, comme ça, ce serait facile. Moi, je pourrais faire comme ça, hop, nom de l'étagère, donc par exemple Maxime Chatham, comme ça, admettons. Donc je peux faire une description, je fais suivant. Donc je viens de créer mon étagère Maxime Chatham, comme ça. Et puis après, je fais ajouter des livres. Donc je fais ajouter depuis ma bibliothèque, comme ça. Et donc je vais prendre dans ceux que j'ai, admettons, et je vais rajouter par exemple le livre de Maxime Chatham, comme ça dans l'étagère. Et du coup, vous voyez, hop,
si je reviens en arrière, hein, j'ai bien ma bibliothèque qui vient d'arriver avec le livre de Maxime Chatham. Et comme ça, vous allez pouvoir hein, les ranger au fur et à mesure et c'est plutôt sympa. On peut noter les livres hein, dans Notes, comme ça, ici. Ouais, vous voyez. Donc là, c'est les livres que j'ai notés. On peut mettre des étoiles, par exemple, sur les livres qu'on a lus. Par exemple, celui-là, j'ai mis 5 étoiles. Hein. Pierre-Henri Sortino. On se demande qui a écrit ce livre, hein, quand même, effectivement. Donc vous voyez, hein, vous allez pouvoir, voilà, vous allez pouvoir faire comme ça. Et alors, on peut aussi, donc par exemple, si j'ai ce livre-là, hein, je vous le montre. Donc j'ai ce livre-là, hein, d'Isaac Asimov, très bon livre aussi. Si jamais je le scanne, celui-là, hop, donc il va le trouver, il n'y a pas de souci. Mais lui, je l'ai déjà. Hein, il était, vous voyez, il est dans ma wishlist. Vous voyez, il est en petit, en jaune là, en wishlist. Donc comme maintenant je l'ai acheté, hein, je peux du coup le sortir de ma wishlist et le mettre en G, comme ça, à cet endroit. On va en scanner un dernier. Donc par exemple celui-là, Dune de Frank Herbert, encore un super livre, évidemment, on conseille. Donc on scanne, ok, parfait. Voilà Dune, vous voyez, il a trouvé ma version. Donc c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Je le mets en G aussi, et puis c'est fini. Il va l'ajouter. On peut le rajouter à l'étagère, hein, au fur et à mesure comme ça. Et du coup, vous voyez, hein, je viens de rajouter comme ça mes livres ici, et puis je les retrouve dans ma bibliothèque, hein, à cet endroit-là. Donc j'ai wishlist, je lis, j'ai lu, j'aime, etc. Et ce qui est sympa, hein, du coup, dans discussion, vous voyez ici, je peux discuter avec les gens que j'ai rajoutés, parce que effectivement, hein, dans votre profil ici, hein, donc vous avez vos statistiques à cet endroit-là, et vous allez pouvoir inviter des personnes, vous voyez, partager mon profil comme ça, et vous allez pouvoir envoyer votre profil, donc par WhatsApp, par SMS, etc., à des gens qui ont déjà l'application. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir partager comme ça vos bibliothèques, vos wishlists, les notes que vous avez mises sur les différents livres. Et puis ça vous permet aussi, moi je trouve que ce qui est sympa, c'est que ça permet de garder une trace de tous les livres qu'on a lus, parce que c'est vrai que bah, moi je lis beaucoup de livres par exemple, et au bout d'un moment, on se souvient plus de quels livres on a lu, quand on les a lus, etc. Et du coup, le fait de mettre le moment où on l'a commencé, le moment où elle a terminé, les ranger dans des étagères et puis garder une trace, même si des fois on les a plus, et ben ça permet, par exemple, après il y en a qui revendent les livres d'occasion, etc. Mais ça permet de garder une trace comme ça tout au long de notre vie des livres qu'on a lus. Et puis je trouve que c'est vachement sympa comme application. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc c'est Glyph, hein, effectivement, une super bibliothèque en ligne de tous les livres que vous avez lus. Donc si jamais vous voulez me demander en ami, moi c'est Lily et PH, mon pseudo. Donc vous pouvez y aller avec grand plaisir. Je vous accueille dans ma bibliothèque, il n'y a pas de problème. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un très très bon week-end. À bientôt. Salut!